Toi là, ouais toi qui regarde la vidéo, c'est à toi que je parle. T'es là, t'as jamais regardé Hunter x Hunter? Mais frérot, tu joues à quoi? T'es là, t'as raté l'un des meilleurs animés de tous les temps. Pas le meilleur, mais vas-y, il est dark quand même. Moi je te jure, j'ai lancé l'épisode 1 en mode ouais c'est qui ce trou du cul avec un short vert. 5 minutes après, j'étais posé tranquille et j'ai enchaîné les épisodes comme si c'était les vidéos d'AD. Mon objectif aujourd'hui, c'est que après cette vidéo, t'ailles commencer ou continuer Hunter x Hunter. Aujourd'hui, je vais te prouver que Hunter x Hunter, c'est pas juste un simple animé, c'est une expérience de vie. Alors prépare-toi. Ok, posons les bases. Déjà, le personnage principal, Gon, c'est un gamin qui veut devenir hunter, en gros un espèce de chasseur, pour retrouver son père. Tu te dis sûrement, ok, encore une histoire chelou avec un père qui est parti chercher le lait. Mais non frérot, chaque arc c'est un nouveau délire. Tu crois que c'est comme Naruto? Tu crois que c'est comme One Piece? Non, non, non. Hunter x Hunter, ça te fait croire que c'est un petit animé gentil pour les enfants. Mais après, il te brise le cœur. Il y a de l'amitié, il y a des combats, il y a des méchants de ouf. Et surtout, il y a des retournements de situation de baiser. Tu bouges, tu es mort. Tu utilises ton naine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Parlons vite fait de Gon et Killua. Ces deux-là, c'est les best frères de l'animé. Ce sont aussi eux les personnages principaux. Gon, il représente la lumière, l'espoir, le sourire. Alors que Killua, lui, il vient d'une famille d'assassins. Et c'est un ancien assassin qui peut te tuer en 2 secondes. Mais même s'il est un assassin, il a un cœur grave pur. Leur relation, frère, c'est pas du fake. C'est pas juste on se bat ensemble. Ils grandissent ensemble, ils souffrent ensemble, ils évoluent ensemble, ils vivent ensemble, ils baisent ensemble. Et toi t'es là, tu pleures, tu vibres, tu rigoles. Et je te parle même pas de Hisoka. Ce mec il est fou, il est bizarre, flippant, mais il est stylé de ouf. Mais même s'il fait partie des méchants, tu l'aimes quand même. Tu sais jamais s'il veut t'aider ou t'éclater. Petit conseil d'amis, si un jour tu vois un personnage comme ça... Non, comme ça... Dis-moi, est-ce que tu m'en voudrais si je tuais aussi Killua? Franchement, méfie-toi. Sans oublier la brigade fantôme. C'est une espèce d'équipe de criminels un peu comme l'Akatsuki dans Naruto, mais en un peu moins bien. Non, je rigole, ils sont stylés de ouf aussi. Il y a par exemple Chrollo Lucifer, je crois qu'il s'appelle comme ça. Lui, c'est le boss du clan. C'est un mec, il a un livre chelou avec des pouvoirs de baiser dedans. Il est calme, classe, dangereux. Le gars, il te parle calmement, comme si c'était ton meilleur pote pour que tu baisses ta confiance, et te baise en 2 minutes. Mais il y a aussi un gars qui s'appelle Nobunaga Azama. Lui, c'est un espèce de samouraï, mais qui traîne dans les rues. Le gars, il croit qu'il est dans un film de samouraï, alors qu'il fait juste partie d'un vieux gang de criminels. Il y a aussi d'autres personnages de la brigade qui sont grave stylés, mais je ne vais pas te les spoil, t'inquiète. Les combats dans Hunter x Hunter, on n'est pas dans du je crie plus fort que toi, donc je gagne. Hunter x Hunter, c'est des combats d'esprit, c'est stratégique, c'est stylé. Cesse ce petit jeu ridicule, et bats-toi pour de bon. Tu me fais perdre mon temps. Si tu insistes. Puissance maximale! Les mecs, ils utilisent leur naine, leur pouvoir magique stylé. D'ailleurs, parlons vite fait du naine. J'ai regardé 50 fois Hunter x Hunter et je sais toujours pas ce que c'est que le naine. Et j'ai rien compris aux différents types de naine. D'ailleurs, j'ai oublié le nom des différents types de naine. Je sais juste que c'est un peu comme le chakra. Bon, revenons au combat. Un combat dans Hunter x Hunter, ça peut durer 2 épisodes. Mais à chaque seconde, t'es en mode what the fuck, quoi? Par exemple, Kurapika versus Uvogin ou Uvogin, je sais plus. Gon versus Gentru. Et le pire du pire, enfin le meilleur combat, Netero versus Meruem. Ce combat-là, frère, c'est une poésie, une tragédie, une leçon. Parlons maintenant vite fait de l'arc des chimères. Le dernier arc actuellement disponible, je crois. Et là, on rentre dans le vrai délire. Tu crois qu'ils ont fait la dernière saison pour l'argent et qu'ils s'en battent les couilles de la qualité et de l'histoire? Eh ben non, la dernière saison, elle est incroyable. Ah bon? C'est même plus un animé, c'est un film de guerre. Ah bon? Il y a des morts, des larmes, des décisions de ouf. Et il y a surtout Meruem. C'est pas juste un méchant, c'est un putain de personnage. Au début, il est là en mode ouais, je veux tout détruire, je veux tout baiser. Mais à la fin, il finit en mode ouais, je comprends l'humanité. Beaucoup de choses ne vont pas dans votre société. Vous avez créé ce que vous appelez des frontières pour délimiter des territoires. D'un côté de la frontière, des enfants meurent de faim dans l'indifférence. Et de l'autre, des êtres immondes et oisifs possèdent toute la richesse. Hunter x Hunter, c'est pas un animé, c'est une expérience qui te rend meilleur. T'as de l'action, des persos inoubliables, t'as des émotions de fou et surtout, t'as une histoire qui te marque à vie. Alors lance l'épisode 1. T'as pas besoin de me croire, juste regarde l'épisode 1. Et tu vas voir de toi-même. Moi, j'étais comme toi. Je pensais que c'était juste un vieil animé, mais maintenant, j'attends la suite avant la fin du monde. J'espère que je t'ai donné envie de commencer Hunter x Hunter. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à surtout t'abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.